Je suis Xavier Barnet et je vais vous parler aujourd'hui de l'opération Toulouse Campus avec la construction du fameux bâtiment PAPS-B pour Pôle Agrobiosciences B, qui est sur le campus d'Oseville, pour le compte de l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Donc, le premier point, c'est, puisque tout le monde ne me connaît pas, donc je suis Xavier Barlet, je suis ingénieur d'études CNRS au LIPME depuis 2005 et membre du groupe de Stéphane Génin depuis 2014. Voilà. Donc, je suis aussi biologiste. Mais j'ai accompagné différents travaux d'infrastructure pour le LIPME depuis 2008, notamment la réfection du laboratoire de quarantaine Ralstonia Serum. Et j'ai accompagné aussi des travaux d'infrastructure comme TPMP1 et le laboratoire L3 du tournesol. Et je fais aussi partie depuis janvier 2021 du comité de direction du LIPME en tant que responsable des infrastructures et biosécurité. Mais aujourd'hui, je vais vous parler en tant que représentant des utilisateurs de la FRAIB pour le projet PAPS-B. Donc, c'est un projet que je suis quasiment depuis le début. Et j'ai participé à pratiquement toutes les phases de projet, depuis le cahier des charges jusqu'aux multiples rebondissements et le dossier de consultation des entreprises. Et je vais continuer dans cette tâche-là pour accompagner les utilisateurs. Donc, je vais présenter les grandes lignes du projet, donc les acteurs, l'implantation et l'organisation du bâtiment pour avoir les différents visuels. Après, je vais vous parler donc des volumes et des détails techniques, surtout du pôle recherche, ainsi que les délais, afin que chaque unité ou les groupes de recherche de chaque unité puissent se projeter dans ce bâtiment. Donc, les intervenants, pour commencer, les intervenants sont multiples, avec d'un côté la maîtrise d'œuvre donc en orange rosé qui est représentée donc par le bureau d'architecte syndiqué et Grabli et qui s'appuie sur 4 bureaux d'études spécialisés, donc chacun ayant des spécialités différentes, notamment sur les champs climatiques et laboratoire L2, donc tout ce qui est confinement, un bureau d'études spécialisé dans les serres, un autre sur les laboratoires et un autre plus généraliste. Voilà. Donc après, il y a la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est l'université Paul Sabatier avec une assistance pour la conduite d'opération de l'INRAE et de Christian Borsato qui est mon interlocuteur privilégié pour ce projet. Sans oublier donc le comité des utilisateurs qui existe depuis le début. Alors, il a une composition qui a varié au fil du temps, avec les directeurs d'unité de l'AFR, pardon, qui sont donc Christophe Roux, Jean-Louis Emtine, Julie Cunimore. Il y a eu aussi Sophie Guillem pour le pôle administratif, Cécile Pouzet pour la plateforme d'imagerie, Jean-Philippe Gallo qui était membre en tant que représentant LRSV et aussi pour tous les aspects enseignement, Sarah Marin, Jérôme Chave pour EDB, Stéphane de Bernard et Philippe Louis, respectivement LRSV et l'IPME pour les aspects maintenance et infrastructure, Renan Destrade qui a beaucoup aidé aussi sur les aspects plantes, serre, et moi-même donc qui essaye de représenter ce comité utilisateur. Voilà. Voilà pour les intervenants. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec la présentation du projet. Donc, pour les membres de l'AFR qui ne sont pas trop habitués à venir sur le campus INRA, le campus INRA est en gros à droite
de cette ligne rouge que l'on peut franchir, hein, il n'y a pas de souci. Au niveau notamment de l'accès au site via Oseville, qui se fait ici, avec la cantine et puis les services généraux, donc l'accueil. Et de l'autre côté, l'accès via Castelnau. À partir de là, donc, il y a le LIPME qui est plutôt dans ces bâtiments-là, le LRSV qui occupe l'aile droite de ce bâtiment. Et donc, le projet, c'était de trouver une zone de construction à proximité de ces deux unités. Et c'est cette parcelle-là qui a été prévue pour recevoir le bâtiment, donc à la place des terrains de tennis. Si on zoome un petit peu plus, donc on voit le bâtiment NSAT qui est ici, avec la serre transgénique FR, une communication directe à ce bâtiment vers le nouveau bâtiment qui devrait s'implanter ici à la place des terrains de tennis et des vestiaires, avec l'abri vélo qui serait conservé, les places de parking bien sûr conservées aussi. Donc l'idée, si on transpose le bâtiment tel qu'il sera construit d'ici quelques mois, c'est de favoriser la communication et avec une entrée sur le bâtiment qui sera par ici. Voilà. Donc là, on voit la chambre d'agriculture avec le grand pin pour ceux qui connaissent bien le site. Voilà, pour l'implantation, avec donc une entrée principale et un accès logistique et stationnement qui se ferait sous le bâtiment, puisqu'on va voir, il y a deux étages qui n'ont pas la même surface et la même emprise au sol. Donc, si on se projette sur les plans du rez-de-chaussée, alors ça, ce sont toujours des plans d'architecte. Les plans d'exécution vont arriver, mais c'est un projet qui a été lancé depuis janvier. Donc, actuellement, tout le monde travaille dessus. Toutes les entreprises ont été notifiées. Et ça devrait démarrer prochainement. Donc, ce qu'on voit, c'est l'entrée principale qui se ferait via un sas et qui donnerait donc sur ce hall d'entrée qui est très grand, et une entrée logistique qui se ferait ici pour distribuer des choses comme l'azote, les livraisons, de gros équipements pourraient se faire par ici. Et se fera par ici, voilà, à savoir que l'emprise du premier étage recouvre partiellement cette zone de stationnement couvert. Donc, sur ce rez-de-chaussée, il y a les fonctions transversales en vert, l'administration en bleu. Comme je vous l'ai dit, des pièces partagées comme salle des moins 80, une petite réserve, des locaux, un local azote, un local poubelle, donc locaux techniques, et une partie imagerie cellulaire, donc la plateforme qui occuperait tout cet espace en bas, donc avec des bureaux en violet, et toute une partie laboratoire et différentes pièces techniques en orange. Une terrasse en bois, mais bon, tout ça, je vais y revenir plus tard. Avec une communication à l'étage, pour l'étage, qui se ferait, qui va se faire même via un escalier central, ou pour la partie technique ou pour un usage plus quotidien, via un escalier de service ou un monte-charge monte-personne qui se situe ici, où il y a aussi prévu un deuxième ascenseur qui aujourd'hui n'est pas budgétisé, mais qui pourrait l'être d'ici la fin du chantier. Donc, 3 accès principaux à l'étage. On retrouve ces accès sur le plan du niveau 1, avec au centre donc, les laboratoires, les pièces techniques partagées qui sont ici,
en réglette, qui donne sur un petit patio central, donc un puits de lumière sur la terrasse qui est en dessous, une petite terrasse en bois à l'étage, et donc des bureaux associés au laboratoire. Donc ça, c'est pour la partie recherche qui est située à droite, et la partie culture plante qui est beaucoup plus technique à gauche. Oui, j'ai oublié, il y a une grande terrasse en bois ici qui est accessible depuis cette porte et un escalier de secours ici. Donc, pour revenir à la partie plante, qui sera composée donc d'une serre avec 4 modules, serre niveau S1, S2, des enceintes climatisées donc au nombre de 6 de base et potentiellement 10 en fonction du budget et des reliquats. Aussi un laboratoire de confinement L2, donc avec une partie laboratoire, une partie plante et 4 petites enceintes. Mais je vais revenir donc à tout ça en détail dans la suite de l'exposé. Enfin, donc, le deuxième étage qui concernera donc un nombre restreint de personnes puisqu'il s'agit d'accueillir tout ce qui est machinerie et donc l'accès se fait par un petit escalier et bien sûr un monte-charge pour pouvoir changer les pièces et accéder facilement avec du matériel. Voilà, donc vous pouvez voir toujours ce puits de lumière qui va jusqu'au rez-de-chaussée, là l'emplacement de la terrasse, donc du petit patio intérieur, et là un puits de lumière pour alimenter donc en lumière naturelle tout l'escalier. Un petit puits de lumière aussi pour le couloir du premier étage. Voilà pour les grandes lignes. Donc, en coupe, ça donne ça. Donc, je ne sais pas si c'est bien facile de s'y retrouver. Donc, deux coupes du bâtiment en fonction longitudinale, je dirais, avec les fonctions transversales, les locaux techniques, les enceintes climatisées, les laboratoires, toute la partie technique et les bureaux en périphérie. Voilà. Pareil pour le second avec la fameuse serre au premier étage et l'imagerie cellulaire qui serait donc au rez-de-chaussée et l'amphithéâtre qu'on voit ici légèrement en pente. Voilà pour les coupes. Donc, en ce qui concerne les vues d'architecte, voilà à quoi ressemblerait le bâtiment tel qu'on ne le verra pas très souvent, probablement. Ce n'est pas un point de vue très facile à avoir. Donc, on voit ici une architecture très, très épurée et on va pouvoir détailler un petit peu certaines façades. Donc, ça, c'est la vue depuis le parking du CNRGV. Donc, là aussi, il y a des platanes devant, donc on n'aura peut-être pas exactement cette vue-là, mais le bâtiment sera comme ça, donc avec un béton apparent sur le rez-de-chaussée, le premier étage, de la tôle ondulée pour le plénum technique et des tasseaux de bois pour faire le parement et l'isolation de certaines parties du bâtiment. On voit bien ici donc la partie couverte par le premier étage et les parkings. L'entrée se faisant par ici. Ensuite, ça c'est la vue qu'on aura le plus fréquemment avec la vue depuis le parking de l'AFR. Donc on voit un accès facilité et une bonne communication avec le reste des bureaux et laboratoires des membres de l'AFR. Donc l'entrée, les bureaux à l'étage. On voit ici, il y a aussi une petite casquette pour éviter les nuisances du soleil en plein été. Des parkings vélos extérieurs pour les visiteurs, donc non abrités. Une vue légèrement décalée donc, depuis le parking NSAT sans les saules, mais les saules restent. Hein, c'est une vue d'architecte, encore une fois.
avec le parking vélo non abrité, la salle de conférence qui va se situer ici, un parking abrité pour les vélos, et donc toute la partie imagerie cellulaire et les bureaux en périphérie. Voilà. Enfin, une autre vue depuis l'arrivée par Castanet-Tolosan avec cette fameuse serre en hauteur et les parkings abrités, la partie L2 et cette fameuse casquette aussi qui va éviter donc les nuisances du soleil en plein été. Voilà pour les vues d'architecte de l'extérieur. Un point intéressant, c'est l'amphithéâtre qui devrait pouvoir accueillir plus de 200 personnes avec un accès pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est quand même un point important. Une petite estrade en bois avec un pupitre, un des rideaux occultants pour les jours où il fait exceptionnellement beau. Une légère pente qui est pas très visible, des fauteuils en quinconce pour ne pas gêner la vue des présentations. Voilà une autre vue depuis le pupitre, telle qu'on pourra la voir dans quelques mois. Voilà pour les vues de l'intérieur, donc la serre, la grande terrasse accessible, une autre vue de la serre depuis la terrasse et la zone de préparation des végétaux. Voilà pour les vues et l'aspect extérieur. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec les surfaces et quelques détails techniques. Donc, le pôle imagerie du rez-de-chaussée se fera via deux contrôles d'accès. Donc, un contrôle d'accès qui se trouve ici et un autre ici, et qui desservira un certain nombre de pièces techniques et quelques bureaux pour une surface d'environ 460 mètres carrés. La responsable étant Cécile Pouzet, elle saura mieux vous répondre quant aux différentes pièces et l'organisation. Donc, elle a suivi elle aussi tout le chantier pour cette partie-là et elle pourra répondre mieux à vos questions. Voilà. En ce qui concerne les fonctions transversales, donc c'est un point important de ce bâtiment. Puisque l'entrée principale se fait par ici, avec contrôle d'accès, l'escalier au milieu, bien sûr. Un hall de 130 mètres carrés qui va pouvoir permettre d'accueillir les 200 personnes qui sont ici en partie. Une grande terrasse semi-couverte en bois qui sera accessible via une porte ici. Un petit espace détente de 30 mètres carrés accessible à tous. Voilà, des sanitaires, bien sûr, des douches pour ceux qui arrivent en vélo ou ceux qui le souhaitent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, j'allais l'oublier, mais bien sûr, le pôle administratif de l'AFR, qui est ici en bleu, donc avec 3 bureaux. Une salle de séminaire, comme je vous l'ai dit, avec une légère pente, pouvant accueillir 200 personnes. On voit ici la zone pour les personnes à mobilité réduite, pour pouvoir les accueillir. Voilà. 2 salles de réunion de 27 mètres carrés, donc pour accueillir 10-15 personnes sans problème. Et 2 salles de réunion plus importantes, avec aussi équipées pour de l'informatique, de 48 mètres carrés, donc plus importantes, pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes. Voilà pour les fonctions transversales, donc l'administration, les fonctions transversales. En ce qui concerne le pôle recherche, donc c'est la partie droite du bâtiment tel qu'on l'a classiquement, donc qui elle est beaucoup plus importante, environ 1400 mètres carrés, qui peut accueillir 80 personnes et plus. Donc, avec un contrôle d'accès qui se fait soit au rez-de-chaussée pour la partie technique, soit en haut de l'escalier pour cet escalier principal.
avec donc le monte-charge qui est ici, l'ascenseur qui n'est pas budgétisé pour l'instant, de nombreux placards dans les circulations pour stocker du matériel, soit des bureaux, soit labos. Ça, il faudra voir comment on s'organise. Avec des laboratoires en rose qui sont ici, donc de différentes capacités, mais qui peuvent accueillir en tout entre 40 et 50 personnes. Bon, tout dépend des activités et l'organisation qu'on aura dans ce bâtiment. Un grand laboratoire de 70 mètres carrés à peu près pour 10-12 personnes. 5 autres laboratoires de taille moyenne, donc 1, 2, 3, 4 et 5, pouvant accueillir 5-6 personnes, et 2 laboratoires un peu plus petits pour 4-5 personnes. Les pièces techniques associées sont donc 3 chambres froides qui se situent ici d'environ 10 mètres carrés. Et ensuite 4 autres pièces techniques pour l'étage, avec une pièce pour les gros appareils bruyants, type centrifugeuse, lyophiliseur, etc. Une pièce microbio équipée d'un PSM, donc de 14 mètres carrés, une pièce pour produits chimiques, de même capacité, et une pièce pour appareils sensibles d'environ 20 mètres carrés, donc pour accueillir PCR et autres appareils qui auraient besoin d'être climatisés. Voilà. Il y a aussi un local à azote, comme je dis tout à l'heure, au rez-de-chaussée, ainsi qu'une salle pour accueillir des congélateurs, pour accueillir environ 10 moins 80 qui seraient au rez-de-chaussée. Voilà, et ensuite la partie bureau, donc vous voyez, très importante et en périphérie, pouvant accueillir environ 80 mètres carrés, voilà. 80 personnes. Il faut voir que c'est un standard plutôt qu'on ne connaît pas, voilà, tout simplement, on ne connaît pas du tout ce standard. Il y a beaucoup de places de bureaux. Donc, faites plutôt le rapport avec tout ce que vous connaissez actuellement. C'est plutôt très, très large. Voilà. Bon, vous verrez, tout ça, c'est contrôle d'accès. Pour l'instant, c'est un format université, pas INRAE, avec des bureaux fermés à clé sur organigramme. Il y a une variante qui sont des cylindres électroniques qui n'est pas une priorité aujourd'hui. Donc, les laboratoires sont équipés de paillasses en mélaminé ou en glace émaillée suivant l'utilisation. Paillasse centrale avec un caisson mélaminé au centre, des bacs spéciaux pour la laverie et la partie préparation des végétaux. Une sorbonne par labo, pareil pour la partie préparation des végétaux. Des PSM de type 2 dans la partie L2 et salle microbio. Voilà, pour ventiler, etc. Pour les bureaux, donc c'est un réseau qui est acté pour INRAE et en discussion pour l'UPS, donc c'est à venir. Et il y a aussi des équipements de mobilier et premiers équipements qui sont budgétisés sur une enveloppe dédiée UFTMIP. Je vais passer donc à la partie culture des végétaux. Donc avec salle de préparation, serre, donc 4 modules de niveau S1 ou S2, comme on veut. Donc 4 modules équipés de lampes à sodium, avec une capacité de 12 mètres carrés utile pour chacun des modules. En ce qui concerne les enceintes climatisées que vous voyez, donc il y en a 6 de prévues de base, et 4 autres qui se situent donc ici et ici, qui sont en option. On verra en fonction de l'avancement du chantier si on peut se les offrir. Ces enceintes climatisées, tout comme celles qui sont dans l'ensemble NSB2, sont équipées de 3 niveaux de LED d'immeuble, donc des étagères de chaque côté, pour une capacité de 10 mètres carrés utile pour ces pièces-là.
Voilà, et un ensemble NSB2, donc avec une partie microbio et une partie plante, un peu à l'image de ce qui se fait au laboratoire Ralstonia ou à l'IPM. Voilà, pour desservir tout ça, donc le fameux monte-charge, une laverie commune avec un autoclave double entrée prévu de base et des vestiaires, des douches, voilà pour cette partie culture des végétaux. Donc différents équipements classiques, donc sol en résine sur la serre, une humidification par FOG, un éclairage photosynthétique à vapeur de sodium, des tablards en équipement, un automate pour piloter tout ça, une station météo. En ce qui concerne donc les chambres de culture S1, bon, bien sûr des points d'eau, un éclairage photosynthétique LED dimmable. Alors 240 micromoles, il faut que je vérifie, c'est ce que j'ai retenu, mais il faut vraiment que je vérifie ça. Des tablettes sur 3 niveaux, parois et plafond en panneau sandwich, voilà, avec un sol en résine et bien sûr une régulation de température et humidité. Le calendrier de construction, eh bien, ça a déjà démarré, comme vous pouvez le voir, avec très prochainement la parution du plan d'implantation de la zone de vie du chantier. Donc, en début 2021, début de chantier, avec des travaux qui vont s'étaler jusqu'à fin 2022. Donc, je pense raisonnablement qu'on pourra, si tout va bien, occuper ce bâtiment à partir de 2023, voilà, avec différents corps de métier et différentes questions qui seront posées au groupe de travail. Voilà, maintenant, comment se projeter? Et donc, pour finir, c'est très simple, il va y avoir une mise à disposition des plans. Les images que je vous ai montrées donc, sont en attente parce qu'il y a des droits de diffusion de la part du bureau, des bureaux d'études et aussi des architectes. Et ça devrait être disponible très bientôt. Pour amorcer la projection dans les nouveaux locaux, eh ben, c'est au sein des unités, c'est probablement recenser les équipes ou les personnels intéressés avec une projection RH sur 2023. Un recensement des besoins en surface, bureau labo, alors plutôt en surface parce que la capacité est quand même assez importante. Plutôt réfléchir en surface qu'en nombre de personnes. Ça, c'est probablement plus intéressant. Et à chacun de trouver son mode de fonctionnement. On peut comparer aux surfaces qu'on utilise actuellement dans chaque unité. Et il va y avoir aussi besoin d'un recensement des besoins en équipement pour savoir ce qui manque et comment on peut fonctionner. Voilà. À savoir que la partie culture des plantes va être gérée directement par projet et par l'AFM. Et comment on peut fonctionner les unités sur 2 sites, etc. Donc, il y a reformation d'un comité utilisateur à partir de début mars, à partir des différents membres de chaque unité qui pourraient être intéressés. Donc, c'est une discussion qui aura lieu début mars entre toutes les unités. Voilà, merci pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. N'hésitez pas à poser plein de questions directement à Sophie dès maintenant. Sinon, eh bien, on se donne rendez-vous mardi 9 de 11h à midi pour répondre aux questions qui auront été posées par mail et aussi des questions-réponses peut-être plus animées en direct. Si Zoom veut bien fonctionner et si la malédiction PAP B s'arrête là. Voilà. Merci beaucoup et à mardi et on reste à votre disposition pour toute question. Merci. Au revoir.